Les meilleurs signes, c'est d'abord que, vous l'aurez constaté, beaucoup de monde. Nous passons d'une situation sous ton contrôle, Claude, de 8300 ou 8400. 8477 l'année dernière. Donc 8477 personnes l'année dernière. Nous sommes à une estimation de 9300 pour l'instant, donc une croissance de 10% du trafic. On le sait tous, il y a plusieurs enjeux associés à Esprit Meuble. Un premier enjeu qui est quand même un enjeu de business, parce qu'on a nos entreprises à faire vivre et nos distributeurs ont une année 2015 à préparer. Globalement, les carnets de commandes semblent, même s'il y a des situations comme toujours contrastées, mais les carnets de commandes se sont bien remplis. Nous avons entendu beaucoup de personnes qui sont ravies de leur salon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde ravis de leur salon. Un métier est fort lorsque tout le métier est soutenu. Et donc, un des choix qui a été fait au niveau de ce salon, ça a été de dire on ne va pas mettre dans un coin toute la literie, dans l'autre coin tous les fabricants de sièges. On a voulu donner le plus possible de trafic à chacun. Et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qui a été fait qu'on ne trouve pas dans d'autres salons. Et ce salon n'a de sens dans son contenu et dans sa marque que dans sa capacité à être dans une réponse qui soit exhaustive. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a effectivement beaucoup d'étrangers sur Esprit Meuble, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont contributeurs à créer de la valeur dans ce métier du meuble. Un industriel n'est bon que quand il peut se comparer aux autres. D'accord ? Or, un salon est une occasion exceptionnelle de se comparer à ses concurrents et de se comparer à ses concurrents français et étrangers. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'ouvrir notre salon à l'international, parce que c'est clair que des gens comme nous, on peut aller sur des salons étrangers. Je veux dire, ce qu'on a voulu, c'est défendre une profession dans sa globalité et donc faire venir des étrangers sur le marché français, permettre à des Français à se comparer. Et donc ça fait partie en réalité de l'objectif. Il y a une profession entière qui veut continuer à exister sur le territoire français et pour ça, il ne faut pas avoir peur des autres. C'est vrai que ce que des Égides est très important et on en a besoin. Ça, par contre, d'avoir un maximum, de faire évoluer en tout cas les acheteurs étrangers, le nombre d'acheteurs étrangers. On avait noué cette année cette première étape de partenariat avec les journalistes de la presse professionnelle étrangère qu'on a fait venir, sur lequel on a pris parti de prendre cette décision, plutôt que d'acheter des pages de pub. Voilà, et je pense que c'est aussi une bonne initiative. Je pense que c'est pas par hasard si on retrouve beaucoup plus de couverture et d'attractivité de tout le travail qui est fait toute l'année avec l'équipe de presse, avec les équipes de Sandrine Dominguez de l'autre côté. On a vraiment été des grands générateurs de contenu cette année. Et comme par hasard, on a aujourd'hui un certain nombre de médias grand public qui viennent. Donc là, on va à la rencontre du consommateur. Et cette année, on a eu une reconnaissance, on va dire, bien sûr, vous nous accompagnez, vous, depuis le début, mais de médias plus larges. BFM Business qui a été quand même notre partenaire, l'AFP qui est venu et qui a fait 2 pages ce matin, les médias qui sont tous passés là depuis 2 jours. On va pouvoir satisfaire un certain nombre d'exposants aujourd'hui sur le salon qui veulent faire plus grand. Donc en fait, eh bien, on va avancer gentiment dans la conquête des mètres carrés. Mais l'idée aussi, c'est pas d'aller trop vite, c'est d'aller étape par étape et de pouvoir bien garder l'ADN et les gènes de ce salon. Mais je répète bien, priorité aux exposants actuels. On va s'ouvrir à ceux qui n'étaient pas dans les années précédentes et on va pouvoir accueillir des étrangers à une seule condition quand même, c'est la qualité du stand. Et non pas de l'offre, ça ne nous incombe pas, mais la qualité de présentation, la théâtralisation, la qualité du stand. On voit bien que globalement, cette exigence collective fait qu'on a des stands effectivement beaucoup plus attractifs. Ça a un impact évidemment sur le commerce, et c'est ce que vient de dire Gilles, mais ça a aussi globalement un impact sur l'image de notre profession, sur l'attractivité de notre profession et notre capacité à aller la représenter davantage. Puisque pour mémoire, les grands objectifs d'Esprit Meuble sont des objectifs de B2B avec des objectifs de faire mieux vivre notre profession et de faire du chiffre d'affaires. C'est l'objectif de faire mieux connaître notre profession et se mettre en situation de lui donner une vraie vitrine. Et cette idée que cette grande famille du meuble ait su se retrouver et sache ensemble faire, parce qu'il y a tout le travail qu'on peut faire évidemment au titre d'Esprit Meuble, mais la réalité c'est que la mayonnaise prenant, c'est l'ensemble des acteurs, l'ensemble des exposants qui font que toute cette affaire monte et que le niveau monte.
Et ils ont été très étonnés de cette grande communauté, de cette grande famille du meuble en France qui se reprend en main. Puis c'est vrai que je pense qu'ils ont aussi pas tout à fait l'habitude d'avoir des organisateurs de salons qui sont d'abord des personnes de métier qui travaillent avec des gens du meuble pour les gens du meuble, tout simplement.